Bien arrivé à Krabi pour la troisième partie de ce voyage. Première impression, je kiffe pas trop. Là, vu qu'on vient de quitter notre île, il est quasiment 22h, 21h47 et on arrive enfin à l'hôtel. Je suis exténuée de cette journée de voyage depuis Kokoud. Donc check-in à l'hôtel et on va à l'ascenseur. Ouais, j'arrive. Et du coup, check-in et room tour dans notre troisième logement là, ici en Thaïlande. Donc on est bien arrivé à Krabi. Moi je suis totalement fatiguée, mais voici la chambre qu'on a. Donc on est au Anda Tales Sea Hotel, je crois. Donc à droite on a la salle de bain. J'ai payé quand même 486 € pour les 4 nuits. Voilà. Une petite penderie. Espace frigo. Hop, et après on passe sur la chambre. Voilà, je crois que la vue elle est plutôt sympa, donc on verra ça demain matin. La télé, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite piscine ici. Privée, en plus de la piscine de l'hôtel, donc ça c'est assez sympa. Et voilà, je vais me jeter dans le lit, je suis absolument épuisée. Hello, bonjour Krabi. Sawadika. Sawadika. Bon, le temps il est pas ouf, ça va rester couvert je pense toute la semaine où on est là, enfin toutes les 4-5 jours où on est là, parce que j'ai vu qu'il faisait déjà pas très beau. Et là il est 9h ce matin et c'est aussi couvert. Surtout qu'on a une excursion prévue aussi demain, mais je pense que ça va rester comme ça. Du coup en direct de Krabi, donc là on est sur notre premier jour d'exploration, d'excursion à Krabi. Donc on est un petit peu KO parce que hier on a eu une longue journée, 12 heures de voyage depuis Kokoud Island qui était du coup à l'est de l'île. Du coup pour remettre un petit peu dans le contexte là de ce vlog, donc là on a fait déjà 7 jours en Thaïlande, on reste une quinzaine de jours ici en Thaïlande. On a fait déjà Bangkok et Kokoud Island et là on arrive sur la 3e et 4e partie de notre séjour dans ce vlog où on va faire du coup Krabi et Phuket. Donc voilà en gros le programme global, et comme je disais du coup on est un peu fatigué parce qu'hier on a fait 12 heures de voyage depuis Kokoud. Donc en fait pour rejoindre Krabi depuis Kokoud on a fait 1 heure de ferry jusqu'à la province de Trat pour rejoindre l'aéroport en bateau. Du coup on a fait d'abord le bateau, 1 heure de bateau. Ensuite on a fait 45 minutes de voiture bien sûr pour aller à l'aéroport. On a pris un premier avion depuis l'aéroport de Trat pour arriver jusqu'à Bangkok. On était obligé de faire une escale de 3 heures à Bangkok et ensuite on a pris un dernier vol Bangkok-Krabi, terminé encore par 30 minutes de voiture pour arriver à notre hôtel. Donc en fait on est arrivé 21h, 22h hier soir en partant à 8h du matin de Kokoud. Donc voilà, c'était vraiment assez long. Mais on est bien arrivé à Krabi. J'ai choisi Krabi comme point d'attache central pour faire Hong Island et Phi Phi Island Tour. Phi Phi Island Tour c'est le tour très touristique, très connu avec Maya Bay, Bamboo Island, vraiment le tour super connu. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer au niveau du temps. Et là ce matin et aujourd'hui on va être un petit peu plus chill, donc on va faire 1 ou 2 plages je pense, visiter un petit peu Krabi et là on va aller manger. Donc c'est parti, j'ai trop faim. Et donc bien sûr pour se déplacer à Krabi on va faire ça en scooter. Là on a loué le scooter en bas de notre hôtel, donc assez simple, et il faut compter 300 bahts la journée, ça fait environ 8 €. Et du coup on est arrivé au spot pour le petit déj, donc là on va se poser ici à The Veranda Café et c'est tellement cute, vraiment un spot sympa et la vue est juste ouf. Bon du coup changement de plan, en fait on voulait aller à Railay Beach, sauf que pour ça il faut prendre un boat, un taxi, un bateau, et on n'a pas anticipé ça. Donc du coup il est déjà 13h30, on a plutôt décidé de chiller aujourd'hui, de se promener, de marcher et voilà. Parce que demain comme on a quand même les excursions à faire et on va se lever assez tôt, 6h du matin je pense, pour des départs à 8h etc. Donc il faudra quand même être en forme, donc on va aller se faire masser je pense aujourd'hui. Voilà du coup le programme du jour ici à Krabi, donc ça va être vraiment chill. On est clairement en train de faire du shopping et on est passé devant un stand là pour faire nos passeports et ça coûtait à peine 3 € chacun là pour le faire.
Donc moi j'ai fait comme ça, Lindung 33 bien sûr, et celui de monsieur c'est N64. Vraiment à faire. Trop cute en plus. En tout cas il y a plein de petits stands touristiques pour acheter des sacs, pantalons, maillots de bain. Très cheap, vraiment pas cher donc on peut continuer. Et du coup c'est la plage de Krabi. C'est sûr que c'est pas Cocoud, ça fait pas rêver mais c'est ce que c'est. Je sais pas comment dire mais genre c'est mignon et moche à la fois. Enfin ça n'a rien à voir en fait avec Cocoud et le côté tranquille qu'on avait. Là forcément on voit que c'est super touristique. Mais bon après c'est sympa. Et du coup on a trouvé notre spot pour le massage. Donc on va réserver ici et on va prendre un massage tout à l'heure à 18 h pour 1h30 de massage. Et ce sera 1400 bahts, ça fait environ 36 €, donc 18 € par personne. Franchement j'ai hâte. Bon, je suis une grande fan de McDo, sauf que je pense pas que le burger va être meilleur qu'à McDo, mais je vais quand même tester. Et du coup ça fait une semaine qu'on mange des pad thai, donc j'ai hâte de manger enfin un burger. Et il y a beaucoup de spots halal ici à Krabi, donc top. Après une semaine de cure avec du riz et des pad thai, enfin un burger, on change un peu. Un peu plus d'une semaine quand même. Yes! Et bonjour, hello, donc deuxième jour d'exploration ici à Krabi. Aujourd'hui on part enfin faire un tour. On part direction Hong Island. Donc là on a un tour qui est prévu pour toute la journée. J'ai payé 2600 bahts. Ça fait environ 36 €, 38 € par personne. Donc voilà, donc on part pour toute une journée avec Hong Island. Et on a différents stops et différents points d'intérêt à visiter aujourd'hui en bateau. C'est parti! Donc bien évidemment c'est le tour ultra touristique, on est des centaines et des centaines de personnes. Après on va pas tous exactement dans les mêmes îles, soit, mais vraiment on est des centaines de personnes, c'est à la file avec des bracelets, voilà. Donc c'est très touristique, ok c'est super compétitif mais c'est très touristique. Ah donc c'est quand même bon de le savoir, voilà à quoi ça ressemble avant de monter dans le bateau. Quand je dis dans le genre activité ultra touristique, c'est ça que je veux dire, ultra touristique. Premier arrêt sur cette île après 45 minutes de bateau. C'est absolument sublime, mais il y a absolument trop de monde. C'est vraiment dommage. Ça dénature un peu le spot, je trouve. C'est dommage parce que c'est hyper beau. Non, il y a vraiment trop de monde. Voilà la différence quand même avec Cocoud Island qu'on a fait la semaine dernière où il y avait personne sur les plages. Et là, bah, quelque chose qui est ultra touristique. Donc c'est vraiment un contraste de ouf. Et du coup après 5 minutes de bateau à nouveau, là on vient d'arriver sur une autre île, cette fois-ci c'est pour le lunchtime, donc on va déjeuner ici. Ah d'ailleurs elle nous appelle. Et pour le moment je mettrai un petit 5 sur 10 pour l'excursion parce que franchement il y a trop de monde, après c'est très beau. Mais pour moi c'est pas du tout la plus belle excursion que j'ai pu faire de ma vie, ça c'est sûr. Et ouais, donc j'ai hâte de voir Hong Island parce que pour moi on a fait plein d'autres îles qui pour moi ne sont pas trop d'un grand intérêt. Mais voilà. C'est mon avis, un peu mitigé du coup pour le moment. Et du coup, lunchtime. Et voilà, du coup on vient de débarquer sur Hong Island. Donc voilà, l'objet de ce tour c'est de venir jusqu'ici. Bon, bah du coup voici Hong Beach. Donc c'est hyper beau, encore une fois, mais encore beaucoup trop de monde. C'est dommage. Mais super beau. Donc là j'avoue je suis plus sous le charme de cette île là que toutes celles qu'on a faites précédemment parce que là franchement c'est vraiment très beau. Après il y a deux photos. Il y a vraiment la photo où il n'y a personne, où c'est paradisiaque et des photos Instagram. Et il y a le côté où il y a énormément de monde et où c'est ultra touristique. Donc gardez bien en tête que ça c'est la photo que vous allez avoir et que voilà, ça n'existe pas de ne pas trouver de monde sur ce type de spot. Donc voilà, gardez en tête qu'il va y avoir énormément de monde quand vous allez faire ce type d'excursion. Voilà, c'est la Thaïlande, c'est pas des spots cachés, on n'est pas sur, on est vraiment sur du tourisme de masse, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Mais voilà, dans tous les cas, ça reste quand même très beau.
Donc là on va encore profiter un petit peu de la plage à Long Island et on a notre bateau retour à 14h20. C'est pas le genre de bateau qu'il faut rater parce que sinon je reste sur l'île. Donc voilà, on va encore profiter une petite demi-heure et on reprendra le bateau, on a un autre arrêt et ensuite on aura le transfert à notre hôtel. Et voilà, fin de journée. Donc on a fait quand même le tour de 9h du matin jusqu'à 16h. Voilà, c'est entre 9h et 16h pour ce type d'activité, ce type de tour. Donc ça reste quand même abordable et sympa. Du coup, ce soir on mange au Night Market. Il y a vraiment de tout, il y a des centaines et des centaines de stands. On commence avec un jus bien frais. Il y avait des centaines et des centaines de stands hein, avec du local food. Qu'est-ce qu'on a pris? Des kebabs. C'est pour dire à quel point on a mangé trop de riz et de pad thaï. C'est comme ça. Yallah, kebab time. Du coup, je vais goûter la spécialité thaï. J'ai pas testé jusqu'ici, mais en gros, c'est comme une crêpe très fine. Donc vraiment spécialité, toute une institution paraît-il. On va goûter. Il est bien trop tôt ce matin, réveil à 5h, pick-up à 6h30, direction Maya Bay aujourd'hui. On a décidé de faire ça en early bird, c'est-à-dire on s'est levé à 5h du matin pour essayer d'éviter la foule. Donc là, on est parti, direction Maya Bay excursion. C'est parti. Là il est déjà 6h30, on a été récupéré à notre hôtel et aujourd'hui en fait l'objectif c'est de partir sur l'excursion Maya Bay, donc pas que Maya Bay, donc c'est vraiment Phi Phi Island Tour et de faire tout le tour des différents points d'intérêt. Donc il y a Maya Bay, il y a Philae Island et il y a plusieurs points d'intérêt comme ça. Et du coup on a décidé de le faire en early bird, donc en early bird c'est à dire qu'on s'est levé hyper tôt. J'appelle même pas ça early bird, en fait j'appelle butterfly night, genre on est des papillons de nuit parce que on s'est réveillé, le soleil en fait n'était même pas encore levé. Donc voilà, aujourd'hui excursion sur Maya Bay en mode ultra tôt, vu qu'on s'est réveillé à 5h du matin et là on va partir et en fait on est une poignée de touristes par rapport au nombre de personnes qui vont visiter cette île aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. J'ai quand même payé 150 € pour nous deux. Bon après il y a tout qui est inclus, le transfert depuis notre hôtel, le repas, le speedboat, donc là on part en speedboat et pas en long Thai boat, donc le bateau traditionnel. Donc ça reste quand même assez cher moi je trouve. Mais voilà, donc hâte de voir un des spots d'intérêt de la Thaïlande. Je pense que c'est la plage la plus connue clairement de Thaïlande. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, en fait on est venu ici il y a 2 jours pour faire l'autre excursion. Quand on a fait Long Island et en fait c'était ça mais fois 10. On était vraiment je pense des centaines et des centaines de personnes. Là je pense qu'on est genre une cinquantaine de personnes à faire ça en early bird, donc vraiment rien à voir en termes de proportion et de personnes. Donc voilà, direction Maya Bay ce matin. Du coup il est 7h20, on vient de faire notre premier arrêt sur la première île qui est Koh Tube et en fait on va prendre un petit light breakfast, donc on va prendre un petit déjeuner. Le bateau est juste derrière et là en fait vraiment ce qui est trop bien c'est qu'on n'est pas beaucoup. On est je pense une vingtaine, trentaine, donc vraiment c'est trop cool, c'est vraiment intimiste. Et voilà, bon après je trouve qu'on a 8 arrêts tout au long de la journée, je trouve pas que chaque arrêt soit nécessaire. Mais c'est cool, vraiment cool de pouvoir avoir plusieurs îles dans une même journée. Donc voilà, au programme on a quand même 8 arrêts et Maya Bay viendra en seconde position je crois. Bon du coup il est 7h20 donc il est encore un petit peu tôt et le soleil ne tape pas super bien, ne reflète pas super bien l'eau qui doit être super bleue. Mais ça reste quand même très beau. Et du coup petit déjeuner inclus, mon light breakfast. Very good, amazing food in Thailand. Thank you Nati. My pleasure. Sawadika is hello. Kapunka. Kapunka. Kapunka for thank you. Sawadika for say hi. Hi. Bien arrivé à Maya Bay. Donc là il est 9h et je pense qu'on s'en rend pas compte mais là il y a 10 fois moins de personnes que si on venait à 10 ou 11h. Donc franchement c'est top. Du coup bien arrivé à Maya Bay.
Il est 9h. Bon, il y a quand même pas mal de monde, je pensais qu'il y aurait moins de monde que ça, mais c'est vraiment très très beau. Le truc est super bien aménagé, on marche sur un ponton et tout, il y a des restos, il y a des bars, il y a des toilettes, donc c'est bien aménagé. Donc je trouve qu'il y a vraiment encore trop de monde, je pensais qu'il y aurait 2 fois moins de monde à 9h, mais pas du tout. Donc par contre, chose à savoir, c'est pas possible de se baigner ici sur cette plage, donc c'est vraiment juste pour tremper les pieds et interdiction de se baigner parce qu'ils ont fait en sorte de conserver au maximum la plage qui s'est grave dénaturée en fait ces dernières années avec le tourisme de masse, parce qu'initialement il y avait des bateaux qui pouvaient se positionner dans la plage et du coup plus du tout aujourd'hui. Je pense que c'est incontestablement une des plus belles plages au monde, mais dans laquelle on ne peut pas se baigner, c'est vraiment dommage. Mais c'est vraiment très très beau. Vraiment, je pense que c'est une des plus belles plages au monde, sincèrement, parce que c'est vraiment très très beau. La couleur de l'eau, etc. En plus là, on a toutes les conditions qui sont réunies pour avoir une belle plage. Enfin, il n'y a aucun nuage, il n'y a aucune vague. Enfin, c'est vraiment très très beau. Il est 9h30 et par contre, comme je dis, il y a énormément de monde. Et donc t'as qu'une envie, c'est vraiment de te jeter dans l'eau, mais tu peux pas. Et ça c'est très frustrant. Bon, du coup on est de nouveau dans le bateau, donc là on part direction de Pili Lagoon, donc on va enfin pouvoir se baigner. Donc il va amarrer le bateau et on pourra se baigner. Pour le moment je recommande vraiment de le faire aussitôt, partir comme ça à 6h30 pick-up. On est arrivé à Mayabé à 9h. Ouais, on est arrivé à 9h à Mayabé, donc franchement je recommande de faire aussitôt parce que s'il y a encore plus de monde après, ça va vraiment pas le coup. Et là, même au niveau des conditions, le soleil, la mer est plutôt calme, donc franchement je recommande, c'est bien plus pratique. Donc soyez early bird, même moi j'adore dormir, mais voilà, soit vous privilégiez d'avoir des vacances, soit vous privilégiez d'avoir un voyage, si vous voulez privilégier l'expérience, pour vraiment se lever tôt pour ce type de spot, pour en profiter un minimum. Cette plage elle est devenue populaire parce qu'elle est apparue dans le film La Plage avec Leonardo DiCaprio en tête d'affiche. Moi j'ai jamais vu ce film, mais je pense que c'est comme ça que la plage a été découverte, c'est comme ça que Mayabé a été très connue. C'est absolument canon. Bon bah franchement pour avoir fait Hong Island Tour et la Phi Phi Tour, je préfère vraiment ce tour là, le tour avec Mayabé, Phi Phi Island et tous les spots qu'on a, parce que c'est vraiment beaucoup plus beau je trouve. Et en tout cas en termes d'organisation c'est la même chose que l'organisation qu'on a eu pour Hong Island. Donc on est arrivé au point de départ, on a fait le check-in, on a fait le reste des paiements qu'on devait faire, donc payer les entrées des parcs et voilà, mais après c'est souvent la même chose. Donc là on est une trentaine, on est peut-être un petit peu moins que sur Hong Island où on était 50, mais franchement c'est vraiment très beau et là je trouve que ça mérite le coup, même s'il y a énormément de monde, ça mérite vraiment le coup. Je pense que c'est le dernier arrêt, Viking Cave, là je pense que c'est le dernier arrêt avant d'aller manger. On va se poser sur une plage et je pense que c'est le même menu que ce qu'on a pu manger, riz poulet. Mais franchement je valide, même Viking Cave là c'est très beau pour pouvoir se baigner. Vraiment canon. Et après le fait d'avoir un speedboat ça permet de passer très rapidement entre les différents spots et on perd pas trop de temps entre chaque spot. Mais c'est vrai que les long tie boats ça a quand même pas mal de charme. Donc les bateaux comme ça traditionnels là sont super beaux aussi. Même si voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Et par contre quand je vois tout ça avec tous ces bateaux, je me dis quand même qu'on doit bien abîmer le spot avec tous les moteurs, tout l'essence. Mais bon, c'est quand même très beau. Quatrième stop, et ça c'est Monkey Beach. Donc une plage avec pas mal de singes. Sauf que ces singes là ils sont drôlement vicieux. Et du coup, nouveau stop, donc là on arrive sur Bamboo Island où on va pouvoir manger. Il est 12h30. Okay, everyone, this is Bamboo Island.
service on the beach, okay? Yeah, you can take and then follow me. We're gonna walk inside the island to our Land Point area. Your backpack luggage. Du coup, just arrived on Bamboo Island. Donc là, il est 12h30, on va aller manger. On a le lunch qui est prévu, mais alors là, je suis sous choc de la couleur de l'eau. On se croirait à l'île Maurice. C'est absolument sublime. Lunch time.